Salut les pépites, je viens d'arriver à la gare de Lyon et je vais à la rencontre d'Armand, le cofondateur de Reuse It, une start-up qui limite les déchets et encourage l'économie circulaire. Je vous propose tout de suite de venir avec moi. Salut Claire. Salut Armand. Merci de m'accueillir ici. Eh ben avec plaisir. Il paraît que vous luttez contre l'usage unique et la pollution plastique. C'est exactement ça. Tu m'expliques? Avec plaisir. Avec Reuse It, en fait, on a pris le parti de développer notre propre matériau. Okay. Et ça en revalorisant les coproduits de l'industrie brassicole, Okay. plus connu sous le nom de drèche de bière. Okay. Et en fait, c'est l'orge que tu trouves au fond des cuves des brasseurs de bière qu'on transforme sous forme de farine. Et on va faire des produits finaux, du coup de la vaisselle, et là en l'occurrence des couverts qui sont réutilisables puis après compostables domestiquement. Donc ça, si je le composte chez moi, ça va disparaître au bout d'un moment? Au moins de 6 mois, tout va disparaître pour permettre là aussi une revalorisation sous forme de compost. Moi, je sais que vous avez une question hyper concrète. Ça ressemble à quoi la journée type d'un entrepreneur de l'économie circulaire? Une journée type, ça se résume un peu en 4 points. Pas mal au bureau pour répondre aux différents mails. On est aussi souvent à l'usine, sur des salons professionnels pour accroître un peu la notoriété et sur le terrain chez nos clients ou futurs clients pour mieux se rendre compte comment ça se passe chez eux et adapter nos offres en fonction. Cool, il fait beau pour une fois. Je te propose qu'on aille se faire un petit pique-nique et que tu me racontes la suite de ton histoire. Comment t'as fait pour en arriver là? C'est quoi ton parcours? J'ai fait une école d'ingénieur dans le nord de la France et après j'ai rapidement travaillé au Vietnam où j'étais assez sensibilisé à cette question du fléau du plastique. Du coup je voulais un peu plus m'acculturer à cette culture entrepreneuriale, monter ma propre société. Pour ça j'ai fait une école de commerce à Lyon, dans le domaine entrepreneurial. Est-ce qu'il y a eu un peu des petites difficultés, des petits trucs croustillants quand même que tu peux nous dire? Je sais qu'entreprendre c'est pas rose tous les jours. C'est marrant quand tu dis croustillant parce que pour le coup ça l'était pas. Oh non. En fait on avait développé une version de nos produits qui malheureusement se délitait un peu dans la bouche et il y a un client qui l'a testé une fois où il s'est retrouvé à la fin du repas avec plein de notre matériau, plein les dents. Mode dentifrice? Ouais c'est ça. Ok, là on va faire un pique-nique, j'espère que ça va aller. Eh ben on espère. Ah bah non. Bon Armand, on est hyper bien calé, on s'apprête à se faire un pique-nique du futur dans le parc de la Tête d'Or, mais avant ça, dernière question. Si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous regardent et qui veulent entreprendre pour avoir un impact positif, ce serait quoi? C'est de bien réfléchir en fait à quel modèle économique de ma société j'ai envie d'avoir dans le futur, quel impact sur le territoire, quelle inclusion sociale j'ai envie de donner et un peu s'ouvrir à différents types de modèles qui existent. Notamment, il y avait Gunther Pauli qui avait théorisé l'économie bleue qui promeut comment s'inspirer de la nature, créer des modèles économiques viables qui prônent durabilité écologique et plus de mixité dans les territoires auxquels on s'implante. Trop bien, donc des projets durables et résilients dans tous les sens du terme. J'espère que ça vous a inspiré et que ça vous donne envie de vous lancer à votre tour et de nous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en partenariat avec l'ADEME. Un grand merci Armand. Merci Claire.